Et voilà, bonjour à tous les amis, enfin on est avec encore un nouveau dieu. Désolé, en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, en tout cas de Smite. Terra va revenir, mais vous inquiétez pas, il y en a eu un pendant... Enfin il y en a un qui est pas venu ce mercredi, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Alors on est avec le nouveau dieu sur le patch 3.21 de Smite, le nouveau dieu qui est un dieu égyptien. Il faut rappeler quand même que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de dieu égyptien. Pour cause, c'était entre guillemets les plus nombreux avec les Grecs et les Romains. Et donc c'est normal qu'il n'y en avait pas eu. Après je peux me tromper, ça c'était nordique, ok. Enfin voilà, après je ne suis pas un expert en termes de dieu. Mais voilà, Thoth, un dieu plutôt sympathique, donc un mage. Et on va voir du coup ce que ça donne, évidemment. On va faire comme d'habitude une petite perso en joute 1v1, niveau 3, etc. Donc créer. On ajoute un petit bot à la con, je sais pas moi, j'avais ajouté quoi la dernière fois? J'avais ajouté un Ymir, et bah c'est parti, on va lancer un Ymir. Et on va voir du coup ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si ce perso va être bon, je n'ai absolument rien lu sur le personnage. Donc on verra ce que ça donne. J'ai lu je crois une ligne du passif, c'est genre quand Thoth tue un ennemi ou un truc comme ça. Ce qui risque d'être sympathique, je pense. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de mage, si je ne me trompe pas. Là, si je réfléchis, le dernier mage qu'on a eu... Est-ce que ce serait pas Sol? Non, je dois me tromper totalement. Il y avait peut-être quelque chose avant quand même. Parce que Sol, ça aurait fait méga longtemps quand même. On va prendre 2 popos de mana et on va prendre une purif classique. Oh, oh putain. Oh, la classe. La classe de ce déplacement. Oh, je suis noble. Voilà, ça c'est Thoth, je suis noble. Alors, on va prendre le 1, même si j'ai absolument aucune idée. Ah mais non, mais je suis con. J'ai les 3 sorts. On va commencer tout de suite. Alors, chaque fois que Thoth élimine un ennemi, donc c'est bien ça, il ajoute le nom de sa victime dans son livre et en apprend davantage sur les faiblesses de celle-ci. Tous les 30 noms ajoutés à son livre. 30 noms, 30 kills? Sérieux? Ouais. Ah non, un ennemi, ça peut être un petit mignon alors. Il gagne une charge de 4 de pénétration magique. Il peut gagner une charge maximum au niveau 1, 2 au niveau 5, 3 au niveau 9, 4 au niveau max et 4 au niveau 13 pardon, et 5 au niveau 17. Ok, donc ça déjà en gros c'est un perso avec lequel il va falloir farmer et utiliser des items de farm. Alors le 1, là je viens de l'utiliser, j'ai appuyé dessus complètement en mode bon bah écoutez on va voir ce que ça fait. Et du coup je vois que c'était 3 salves d'attaque, on va regarder ça. Et donc là regardez, j'ai chargé mon passif. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite barre pour dire oh vous avez chargé tant de trucs. Ça c'est... Oh, le mur qui est passé derrière. Ok, donc en gros il faut éliminer des ennemis pour pouvoir charger son passif. Donc voilà, là ça a chargé en bas à droite. Ok, en bas à gauche, pardon, excusez-moi. Alors le 1, le 1, Thoth s'élève dans les airs en ignorant la pénalité de mouvement de l'attaque de base et en faisant apparaître 4 hiéroglyphes. Ces 4 prochaines attaques de base infligent des dégâts magiques et traversent les ennemis. Si ces attaques traversent le glyphe de douleur, leur portée est accrue. Alors, donc ça c'est considéré comme des auto-attaques. Ça c'est des grosses auto-attaques et des auto-attaques plutôt vénères quoi. Donc ok, donc on va essayer hein. Paf paf paf. J'ai déjà essayé je sais, mais c'est pas grave. On va voir du coup quelle est cette fameuse glyphe de douleur. Est-ce que ce serait le sort numéro 2? Voyons voir ça. Ah, oh merde. Le sort numéro 2 n'a pas d'indication. Merde. Eh bien attendez, je vais chercher sur internet du coup. C'est bon les amis, du coup j'ai tout ce qu'il faut. Alors, le sort numéro 2. Vous voyez, j'appuie à un endroit et en fait c'est selon la direction que je choisis, ça fonctionne un peu comme RAM. C'est-à-dire que c'est mes flèches qui choisissent la direction et pas ma souris. Je peux regarder ici, regardez, je recule en bas à gauche.
ça va en bas à gauche. Je recule en bas à droite, ça va en bas à droite, etc. etc. Donc du coup, c'est en direction des flèches. Donc le sort s'appelle Fuite pesante. Tot fonce dans la direction dans laquelle il se dirige. Après avoir foncé pendant 5 secondes, la prochaine attaque de base de Tot tire un projectile magique qui ralentit l'ennemi. Donc ça met des dégâts, ça ralentit, et du coup on a une petite, un petit déplacement. Donc on va voir ça. Ah ouais, d'accord. Donc on fonce et après on est en l'air et on fout des attaques. Alors, on va faire ça, histoire de dégager un peu. Par contre, ils se sont trompés. Ils ont dit 4 prochaines auto-attaques pour le 1, en tout cas sur le jeu. Il n'y en a que 3, hein. Il faut pas se leurrer. Il n'y en a que 3. Alors, le 3, en parlant de ça. À l'aide de son livre, Tot trace devant lui un hiéroglyphe qui, s'il le traverse, améliore les dégâts de ses projectiles comme ceux des attaques de base à distance de ses alliés. Donc si je fais ça, ça fait le fameux, regardez, hop, 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 hop. Et c'est over abusé, regardez. Regardez la portée que ça a, du coup. C'est pas mal, donc c'est une sorte de mur qui rajoute des dégâts sur les auto-attaques et qui, avec le 1, permettent d'avoir une distance. Parce que regardez, ça c'est la distance 100. Donc 1, 2, 3. Et du coup, 5 secondes après, je vous montrerai la distance avec. Donc, on pose ceci. Et là, voici la distance avec. C'est quand même assez loin. On est d'accord. Alors, mais là, on est quand même à un truc assez important. L'ultimate. Tot invoque jusqu'à 4 pages de son livre. Une fois ces 4 pages invoquées, il les projette en avant, infligeant des dégâts à tous les ennemis sur la trajectoire. Attends, les fameuses pages de livre de... Il y a une charge. Donc, il les projette en avant, infligeant des dégâts à tous les ennemis sur la trajectoire. Tot peut activer à nouveau cette compétence pour la lancer plus tôt, infligeant une quantité de dégâts moins importante en fonction des nombres de pages déjà invoquées. Ok. Donc une... Ah ouais, d'accord. Je vois le genre. Par contre, il n'y avait pas une super animation pour savoir si on avait 1, 2, 3 ou 4 pages. Enfin, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. 3, 4, 5. Ah non, c'est pendant les 5 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, les attaques de base de... Donc en gros, ça a l'air quand même d'être un perso quand même vachement concentré sur les attaques de base. Ce qui le range du côté de Freya Chronos. Après, il est un peu plus magique, c'est-à-dire que c'est quand même des attaques de base très sort. Je sais pas, j'arrive pas à super bien m'exprimer, mais en gros, tout ça pour dire que ça ressemble pas non plus des masses à ce que pourrait être un Chronos ou une Sol ou une Freya, vu que les attaques sont larges, la plupart en tout cas, et que du coup ben, c'est très très simple. Donc voilà, et là on fait ça. Mince, je me suis gouré, je voulais utiliser l'ulti en fait, mais du coup j'avais pas vu que j'avais des cooldowns. Des cooldowns. On va essayer de lui poser. Ah, donc le 1, le 2 traverse les ennemis au fait, hein. J'ai oublié de le mentionner, mais en tout cas c'est ça. Alors, pour le moment le perso est concluant. Il a une escape, enfin une escape ou un engage hein, évidemment. Il a des dégâts plutôt raisonnables parce que je suis niveau 9, il est niveau 10 et je lui mets quand même pas mal de dégâts. Je dirais même peut-être fort, mais je suis pas sûr ça parce que en fait je vais arrêter de penser au niveau dégâts. Parce que vraiment, on peut rien imaginer avec le PTS, vu la facilité qu'il y a à tuer les bots. Hop. Ah ah. Ah voilà, vous voyez, là il y a quand même un potentiel de Tot qui vient d'être affiché. C'est cette capacité à pouvoir quand même riposter avec une distance assez puissante. On va essayer de placer cette ulti du coup. Est-ce que l'ulti je peux bouger pendant? Bah ouais. Ah,
Donc on peut être stoppé par l'ulti, ça c'est une bonne chose à savoir en tout cas. Même si c'est pas super bien hein, de se faire stopper mais... Boum. Ok, d'accord. Oh, eh ben je suis mort. C'est pas grave les amis. C'était vraiment juste pour voir un peu si on pouvait faire quelques dégâts. Malheureusement il est plutôt tanky. En plus son premier item a été un item défensif. C'est pour ça que je pars sur de la pénétration comme pas permis. Après les amis, me jugez plus trop sur... Enfin, de manière générale vous m'avez jamais jugé là-dessus. Mais ce que je veux dire c'est que en ce moment j'essaie de me remettre à Smite. C'est pas super évident. Sachant que en fait j'ai eu une grosse pause pendant un moment. Du coup je ne suis plus trop dans la méta, dans les objets qu'il faut prendre. J'essaie de m'y remettre mais c'est pas super évident, vous en conviendrez. Vous avez sûrement eu ce passage. Et donc là pour le moment vous voyez j'ai des items. Mais je sais pas au final si c'est bon, si c'est pas bon. À la limite dites-le moi dans les commentaires. Et j'améliorerai tout ça. Mais pour le moment c'est pas trop ça. Alors hop hop hop. Ah putain j'étais dans la zone. J'étais dans la zone. Et voilà regardez comme ça fonctionne comme rame. J'ai pu reculer en arrière tout en balançant mes sorts. Et ça c'est vraiment trop cool. Alors ça c'est assez marrant les bots. Parce que du coup ils balancent des sorts comme ça sans forcément réfléchir. Et voilà. Alors, ça va être compliqué de façon de rivaliser contre ce bot parce qu'il me semble plutôt puissant, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que j'ai pas assez de dégâts en fait. Donc on verra si j'arrive à gagner. Pour le moment c'est pas gagné du tout. Je back et je vais voir si je peux pas prendre quelques items. On va prendre la lance du mage. Déjà il y a une erreur là voilà, c'est que j'ai pris 2 items de pénétration, ce qui n'est pas bon du tout. On va prendre le Chronos, non. Il y a un item par contre que j'ai vu qui était plutôt fort en ce moment parce qu'ils l'ont mass up, c'est la gemme d'isolation. Enfin gemme d'isolement maintenant. Et pour cause, je pense que cet item pourrait être vraiment très fort sur Tot. Grâce à ses attaques de base du coup qui ralentiront. Et ça serait vraiment appréciable je pense. Ah voilà, donc vous voyez là j'ai relâché directement et c'est vrai que ça n'a pas fait énormément de dégâts. Alors on place ça et on fait... Du coup voilà j'ai loupé complètement. Le 3 revient extrêmement vite. J'ai pas regardé le temps. 5 secondes. Ah ouais bah le temps de balancer tout le reste c'est vrai que ça revient assez vite. J'ai augmenté d'ailleurs le 3, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est pas si grave de toute manière. Et voilà du coup ça augmente complètement la portée de toutes les attaques. Et ça c'est vraiment cool. Allez, on va prendre ceci. Histoire d'essayer de mettre un peu plus de dégâts à Monsieur Ymir. Voilà, là ça va un peu mieux. En termes de dégâts en tout cas. Bonjour monsieur. Non. Lâchez-moi la grappe. Il va me stun. Voilà, mais bon, il a plus son 2. Donc c'est ballot pour toi mon cher. Par contre je n'esquive pas ses sorts et ça c'est pas bon du tout. Allez. Ah punaise. Ouais vous voyez je suis pas bon contre un bot là. C'est vraiment pas facile. De toute façon pour ce que ça change de d'habitude hein. Voilà alors pour le moment on se tire sur le perso. Je pense qu'il peut être très bon. En plus son esquive fonctionne comme rame. Et comme rame c'est une très bonne esquive je trouve. C'est mon avis purement personnel mais moi je trouve ça très bon comme type d'esquive. On va faire ça. Alors c'est très bien ça par contre je remarque un truc qui est vraiment très bien. C'est que du coup... Oh! Oh!
Donc ça augmente vraiment la portée de tous ses sorts. Et ça c'est vraiment cool. Donc même son ulti, sa portée est augmentée grâce à ça. Donc là vraiment je suis très très content. Ce perso peut être vraiment très très bon du coup. Parce que là la portée qu'il y a avec ce truc, ça peut vraiment changer la donne. Évidemment si je me prends des sorts ça le fait pas. On va aller chercher le bleu. Et on va voir ça. Alors, hop. Pof, pof, pof. Par contre, j'ai pas bien compris un truc sur le 3. C'est par rapport aux alliés. S'il le traverse, améliore les dégâts de ses projectiles comme ceux des attaques de base à distance de ses alliés. Ah, donc les attaques à distance de base des alliés sont augmentées. Et ça, ouais, quand même. C'est pas rien. Esquive. Voilà, là j'ai bien esquivé. Voilà. Bon, il va revenir du coup vers le phénix. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Et on va attaquer toute cette lane. Du coup lui il va me stun là-dessous. Hop. Les attaques de base par contre, est-ce que mes attaques de base sont augmentées? J'ai pas l'impression. Si. C'est pour ça qu'elles ont un petit truc rond en plus. Faudra que je réessaye du coup cette histoire d'ultime avec le... Oula. Avec le mur. Aïe aïe aïe. Je suis vraiment pas bon les amis. Je suis vraiment désolé. Là c'est une piètre prestation que je vous offre. Alors soit c'est une piètre prestation, soit c'est le perso qui est nul. Mais moi je... Oh! Sérieusement? Ah ouais! Oh punaise! Oh punaise. Alors là les amis, là c'était vraiment la loose de l'infini. Je pense pas que je mérite de jouer à ce jeu après une action pareille. On va prendre le bâton Taouti après. Et du coup là vous remarquez voilà les fameuses pages qu'on parlait tout à l'heure. Alors est-ce que les pages disparaissent quand on meurt? Ça c'est la question parce que j'en ai qu'une seule. Ça m'étonne, j'ai quand même tué beaucoup plus de sbires que ça je pense. Ah bah non, j'en ai qu'une seule. Ah, ou alors quand on meurt, ça enlève la charge de la page en tout cas. Voilà. Et donc là on fait ça, et on fait... Boum! Et voilà, donc c'est bien ça, ça augmente la portée d'absolument tous les sorts. Et ça c'est vraiment impressionnant. La portée là de l'ulti, bon vous allez me dire c'est la même chose avec Janus, c'est la même chose. En fait c'est vrai que l'ulti, je sais pas trop ce qu'il diffère d'un Janus, d'un rat. Le rat ça charge plus lentement. Enfin ça charge plus vite pardon. Et le Janus ça fait les portails en plus. Peut-être qu'il fait beaucoup plus mal, je ne sais pas. Je vais regarder précisément, enfin relire la description de l'ultime. Donc je peux le faire péter avant. Je peux me déplacer en même temps, donc ça change pas d'un Janus. Ouais, je ne vois pas trop ce qui diffère ce perso d'un autre. En tout cas au niveau de son ult. Je l'ai ralenti. Oui, il y a un ralentissement avec le 2, oui. Putain, faut vraiment que je suive, quoi. Voilà. Bon. Bah, je crois que j'ai tout dit en tout cas sur le perso. Ça me semble être un perso vraiment pas mal. Hop, on recule. Et on lui met un petit ralentissement dans la tête. Oh punaise. Oh!
Oh oui, ça c'est bon ça. Et du coup là on va faire... Ah bah non, là il va se casser et du coup mince, je peux pas balancer mon ulti comme un BG. Voilà, j'ai mis quelques dégâts au titan. La vidéo en soi est finie les amis. C'est vrai que là je la fais durer en longueur juste pour voir un peu le personnage, le tester un petit peu. Mais en soi c'est... Voilà, là c'est du bonus, histoire de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce perso. On va prendre une petite serre de Bancroft pour finir. Et on va prendre ça quand j'aurai des sous, parce que là je n'en ai pas. Donc c'est nul. En tout cas le dash augmenté avec le mur, vraiment il faut tout penser en fait avec ce perso. C'est-à-dire que vous pouvez autant augmenter la portée de votre attaque après dash, mais aussi votre dash. Vous pouvez augmenter votre ultime, vous pouvez augmenter votre 1. Donc ça vraiment un perso qui promet, ça c'est sûr. Il promet vraiment d'avoir de très bons dégâts. Là vous voyez les dégâts que j'ai mis. Bon ça a l'air de rien comme ça c'est sûr. Mais sur un tank, rappelons que c'est un tank, je pense que ça peut être pas mal. Là j'ai mis 300 par truc, 250 pardon par truc. 250, ben quand même hein, 250 x 3 ça fait 750. C'est pas dégueu quoi. Donc, hop, toi tu meurs. Voilà, je l'ai fait ralentir. Je le pousse encore. Et du coup là il va reculer. Par contre pourquoi il m'attaque? Ça me... Hein? Hop les attaques. Et là on balance l'ultime pour finir. Oh merde. Oh! Je ne pensais pas qu'on pouvait finir avec le phénix, mais c'est pas grave. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse de cette piètre prestation que je viens d'offrir. N'oubliez pas que vous pouvez partager la vidéo si ça vous a plu. En tout cas, moi je suis content de voir un perso comme ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de mage. Je vais regarder d'ailleurs juste après les mages. Du coup... mage. Ah non, le dernier c'est Raijin. Le dernier c'est Raijin. Donc ça remonte quand même Raijin hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça remonte Raijin. Voilà, donc un petit Thoth, un petit dieu égyptien en plus. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu de dieu égyptien. Donc vraiment ça fait plaisir. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine, je ne sais pas quand, parce que en ce moment il faut qu'on prépare des tournages, des trucs comme ça. Et puis après les plus probables qui devraient arriver ces prochains jours, c'est peut-être du Final Fantasy et à la limite du Terra, mais ça encore c'est pas sûr. Et bien merci à tous les amis et à la prochaine. Ciao.